Bonne journée, bon jeudi des pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce live? Bien, comme d'habitude, on va se régaler. Vous êtes une communauté au top, hein. Vous savez qu'ici on traite des couples de longue durée qui traversent des crises, et oui, tous les couples de longue durée traversent des crises. Tous les jours, j'en ai qui me contactent pour me raconter leur crise, qui est toujours la même finalement, après la phase de sécurisation. Trop de routine, trop d'ennuis, trop papa, trop maman, bref, on passe, l'un des deux commence à passer à autre chose, évidemment. Voilà, donc on arrive effectivement à souffrir à la fin de la phase de sécurisation, et votre conjoint très souvent va prendre un pansement qui peut être des amis pour faire la bringue, ou un pansement utilitaire, utilitaire on peut dire, donc adultère, et peut-être quelqu'un qui revient de l'enfance pour passer sa souffrance. Malheureusement, beaucoup de personnes autour de vous se séparent parce qu'ils ne savent pas gérer cette crise de couple. Heureusement, vous êtes tombé sur cette chaîne. Heureusement, le capitaine, depuis 1999, il vous aide. Il vous aide depuis 1999 à travers des formations. Il y en a 350 disponibles aujourd'hui. Oui, vous avez bien entendu, 350 personnes qui sont disponibles pour 350 formations. Je vais y arriver. Je suis pas dans le truc encore. Je sors juste d'un coaching, donc il m'a demandé beaucoup d'énergie, mais ça c'est mon problème. Et donc vous allez effectivement y arriver vous aussi, parce que effectivement avec les 350 formations et les 6 types de coaching que vous retrouvez dans la fiche plus, ça y est, je suis parti là, dans la fiche plus, dans le descriptif de cette vidéo, vous aurez même droit à une formation gratuite en cliquant sur le lien qui s'appelle le Best Of, qui vous est offert. Dès que vous appuyez sur le lien, vous allez créer le compte Podia, et vous allez avoir sur ce compte Podia la formation offerte. C'est automatique, le capitaine n'a rien à faire, c'est le cadeau. De toute façon, quoi qu'il arrive, vous l'avez, c'est une formation offerte, et vous aurez dans le même lien d'ailleurs le groupe Facebook des pirates où vous faites aider à mettre en place les formations, les coachings. Alors je suis désolé, d'habitude en début de live, je vous mets quelques questions que je vous ai préparées le matin pour animer le live. Bon, je sais que vous n'avez pas besoin de moi pour animer le live tellement vous êtes au top, mes pirates adorés. Ce matin, j'ai eu trop de coaching, ça s'est enchaîné, donc j'ai pas eu le temps de prendre 10 minutes pour vous préparer, pour imaginer quelques questions. Ben écoutez, c'est pas grave, vous allez les avoir. Donc aujourd'hui, je vais répondre à vos questions, à vos remarques qui sont dans le live, dans ce merveilleux moment que vous traversez ensemble. Ensuite, une vidéo haute valeur que j'enregistrerai pendant le live, ce qui sera lié à la formation qui est sortie hier et que vous avez adoré. Vous êtes jeté dessus, vous avez bien fait parce qu'elle est top. Je vais vous en parler tout à l'heure. On fera quelques exercices aussi ensemble pendant le live que j'enregistrerai, et puis on verra. Soit je vous ferai un fichier d'automotivation, je vous en ai préparé, soit on ira peut-être faire un tour du côté de Facebook, voir ce que vous nous avez écrit. Bref, on verra. On est libre, on est tranquille. Votre conjoint en crise dit « on va être libre » et finalement se retrouve pieds et mains liés avec beaucoup de galères financières, avec pansement qui est devenu pénible au bout d'un moment. Mais nous ici, on est libre, on fait ce qu'on veut. Grâce aux formations, grâce au coaching, on paye notre liberté, on achète notre liberté, on acquiert notre liberté en maîtrisant ses pensées et ses émotions, etc. Donc évidemment, tous les outils que l'on a ici à notre disposition, ça va nous aider, ça va vous aider à être mieux dans votre vie et également à avancer. Bon, il y a beaucoup de messages, donc je viens de le voir à l'instant. Merci en tout cas de votre confiance. On va commencer par lire quelques messages, après on ira faire le fichier de haute valeur, l'enregistrement de haute valeur, et puis on va se laisser aller. Vous êtes de plus en plus nombreux dans ces lives, et je vous en remercie, je vous remercie de votre confiance. Chaque fois que vous achetez une formation, chaque fois que vous prenez un coaching, chaque fois que je peux vous aider, chaque fois que je vois le sourire des enfants, eh bien ça me fait chaud au cœur. C'est mon métier, c'est vrai, je gagne ma vie avec ce métier depuis 1999. Mais comme vous le dites souvent, Bruno, vous faites un métier d'utilité publique, vous empêchez aux enfants, vous permettez aux enfants de grandir avec leurs parents, et vous empêchez les enfants de changer de maison toutes les semaines. Vous leur donnez le choix de pouvoir grandir avec leurs parents, et ça c'est énorme. Et puis vous savez qu'un divorce coûte hyper cher, si vous vendez la maison, les frais d'avocat, les frais de notaire, etc. C'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc c'est aussi un investissement financier en vous qui vous fait gagner beaucoup d'argent. Non seulement vous, par les coachings et les formations, vous apprenez des choses, vous êtes mieux dans votre vie, mais ça vous évite de dépenser des sommes colossales. Hier demain nous dit bonjour les pirates et notre endurant capitaine. Oui,
Merci, je suis là tous les jours de l'année. Pour l'instant, tant que Dieu me prête vie ou tant que Dieu me donne l'énergie de vous aider chaque jour, je le ferai chaque jour, tous les jours sur des lives. Alors, le live, c'est le lundi, mardi, jeudi, vendredi, parce que le mercredi, pas de live, parce que c'est le jour de sortie de formation, donc je vous fais une vidéo spéciale. Le week-end, vous avez aussi des vidéos qui sortent, donc je suis là toute l'année, j'étais là tout l'été, je serai là à Noël, je serai là tout le temps, parce que je sais que c'est pas un jeu, la santé des enfants, la santé mentale des enfants, le bien-être des enfants, votre bien-être pour pas divorcer, c'est pas un amusement où on fait des formations pour apprendre la littérature, là c'est des santé mentales, du bonheur des enfants, donc on ne lâche rien. Alors, hier demain nous dit depuis quelques jours, j'observe du mouvement chez Crisseuse. Elle ne semble pas plus proche de pansement, elle semble perdue. Oui, vous savez, j'avais hier soir, dans mon dernier coaching de la soirée, j'avais une personne, je lui disais, venez 2 jours avec moi en stage, vous écoutez les coachings et vous direz au bout de 2 jours, mais capitaine, c'est toujours les mêmes histoires. Alors, évidemment, c'est une blague parce que je ne prendrai jamais quelqu'un en stage pour écouter les coachings qui sont totalement confidentiels. Mais voilà, c'est une façon de parler. Oui, au début, votre conjoint croit être amoureuse de son pansement, c'est l'homme le merveilleux, la femme la plus merveilleuse de la vie. Et puis, ça finit par capoter parce qu'il n'y a pas les 3 critères essentiels pour que la relation puisse avoir une chance de continuer. Je vous rappelle que il faut au moins ces trois critères qui sont que les 2 personnes se rencontrent au moment où elles sont célibataires, que les 2 aient fait le deuil de la relation précédente et que les 2, depuis la fin de la relation précédente, après le deuil, et quand même essayer quelques personnes ne prennent pas le premier venu. Hein. Et quand il y a ces 3 critères, se rencontrer quand on est déjà célibataire, avoir fait le deuil de la relation précédente, c'est-à-dire avoir vendu la maison, les enfants se sont faits à la garde alternée, et ça fait 3 ou 4 ans que vous êtes séparés, voire un peu plus, donc voilà, vous pouvez éventuellement commencer à avoir des rencontres, et puis au bout de 6, 7, 8, 1 an, peut-être que vous aurez quelque chose de stable qui va se faire, mais c'est pas du tout ce qu'on rencontre ici, puisque le pansement souvent est trouvé alors que la relation n'est même pas terminée. Voilà, donc une fois qu'on a divorcé, il y en a pour 6 ou 7 ans généralement, avant de faire le deuil, hein, donc vous avez le temps de vous former et de mettre en application. Donc effectivement, on a toujours les mêmes histoires. L'être humain, vous savez, on est tous des êtres humains moyens, surtout le capitaine. On fonctionne tous à peu près de la même façon. Alors selon la culture, c'est un peu différent, mais vous voyez, je vous ai mis dans les lives précédents des articles américains, c'est la même chose, presque au mot près. Donc vous êtes à peu près sûr que vous habitiez en Belgique, en Suisse, en France, aux États-Unis ou dans les pays, je sais pas, du Moyen-Orient ou en Asie, d'avoir les mêmes difficultés finalement, avec évidemment quelque chose qui est un peu particulier. Alors c'est vrai que quand on connaît pas, il y avait un commentaire YouTube, le pauvre, tout à l'heure, ce matin j'ai répondu, oh, mais capitaine, vous généralisez trop, il y a des personnes qui se quittent quelqu'un, qui sont très heureux en couple ensuite. Oui, je suis d'accord. Mais c'est des personnes qui sont en lune de miel, qui terminent leur lune de miel et qui voient que la personne n'est pas du tout comme le croyait, que l'illusion est terminée, et donc ils partent sur notre aventure, et là ça peut marcher. Donc on n'est pas du tout... Donc bon, j'étais très poli avec cette personne, évidemment, les personnes qui sont en souffrance, faut être poli avec. Vous savez, les personnes qui vous disent « vous comprenez rien », souffrance. Voilà. Donc un peu comme votre conjoint au début, hein, qui dit moi je sais ce que je veux, etc. C'est des personnes qui sont en souffrance. Quand on a des personnes qui disent peut-être que je sais pas trop, faut être humble, il faut regarder. Oui, nous humains, faut être humble, on fonctionne tous à peu près de la même façon. Voilà. Donc une fois qu'on a compris ça, on sait déjà si la personne en face de nous elle est en souffrance ou pas. Donc effectivement, comme dit hier demain, il y a aussi du mouvement chez Criseuse. Évidemment, les personnes en crise sont perdues un peu comme un ado. Alors aujourd'hui, hier demain, il nous dit « Elles me sondent maintenant, me demandent si je suis en colère contre elles ». Vous voyez, c'est pas du tout quelqu'un qui veut se séparer. Comment j'envisage l'avenir? Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut se séparer, il fait pas du tout comme ça, mais ne semble pas du tout remettre en cause son choix de séparation. Et non, c'est pas encore hier demain, c'est une étape avant. Vous voyez que c'est vraiment toujours les mêmes. Donc, c'est à changer, mais c'est trop tard. Je commence à m'intéresser à toi, mais comment tu vois l'avenir, etc. Papa, t'imaginer, hein, c'est fini, je reviendrai jamais. Hein. C'est fou, c'est au mot près. Donc, j'espère que vous avez rigolé intérieurement hier demain quand elle faisait du sang, en disant, vous avez pensé au capitaine en disant, oui, il avait bien raison le capitaine.
Albator nous dit salutations, courageux pirates et capitaine. Merci Albator, notre ami suisse. Je ne mets pas de pression hier de même, mais j'espère bien qu'on ne mettait pas de pression. Hein. La pression, on la boit, on ne la met pas. J'accompagne, le changement est long. Ben oui, votre couple a mis longtemps à se déliter, il met longtemps à se réconcilier. Et plus votre conjoint a fait un travail sur lui, sur elle, avant la crise, plus c'est facile. Si votre conjoint avant disait les psy c'est tout des cons, la psychologie c'est pour les fous. Ben quand il se prend la vague dans la tête, ça fait mal. Si la personne avait été un peu plus préparée, c'était mieux. J'ai oublié de dire bonjour à nos amis TikTokers et YouTubeurs, puisque le live, il est en direct sur YouTube, il est en direct sur TikTok. Vous êtes de plus en plus nombreux sur TikTok aussi. Donc, je peux pas dire bonjour à tout le monde. Mencha, Virgo, Julien, Portales, Maritecci. Bon voilà, vous avez des milliers sur TikTok, Angel, Laurent, Ambre Georges. Bonjour à tous les TikTokers, sinon je vais pas m'en sortir. Scarlett dit c'est l'homme, c'est sûr, mais tu vas y arriver. Vous voyez l'esprit des pirates. Ben oui, c'est l'homme, on va y arriver. Voilà, une crise immobilière, oui, c'est l'homme, on va s'en sortir. La crise du Covid, ça a été l'homme, ça en est sorti. Voilà. On n'a pas été confiné pendant des milliers d'années. Merci Scarlett pour votre état d'esprit. Bonne nouvelle, dit Albator, cela a l'air positif, un intérêt de sa part de savoir comment tu te sens, c'est une ouverture véritable pour toi. Vous savez, quand on veut se séparer en Occident, en France en particulier, c'est relativement simple d'avoir son avocat, et qu'on soit marié ou pas, si on n'est pas marié, c'est encore plus simple. Si on est marié, bonjour monsieur l'avocat, madame l'avocate, ne vous trompez pas. Voilà, je voudrais me séparer de mon mari, je voudrais divorcer, merci de lui proposer un divorce par consentement mutuel, et s'il ne veut pas, vous engagerez s'il vous plaît une question, un divorce traditionnel, combien vous dois-je? Voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller voir, de dire comment tu te sens, comment tu vas à l'avenir, mais je ne reviendrai pas, ça c'est pas les personnes qui veulent divorcer. Voilà. C'est très rare, hein, les personnes qui veulent vraiment divorcer, c'est souvent, c'est plutôt un appel au secours, le je t'aime plus, je sais plus où j'en suis, etc., qu'une vraie demande de divorce. Alors évidemment, vous avez des personnes autour de vous qui ont divorcé, qui étaient ensemble depuis longtemps, c'est qu'ils ont juste pas su gérer leur crise de couple. Tout s'apprend, hein, voilà, c'est pas parce que je connais pas les règles du YAMS, qu'il n'y a pas de règles au YAMS. C'est pas parce que je connais pas les règles du jeu de Go qu'il n'y a pas de règles du jeu de Go. Voilà, ben c'est pas parce que je ne sais pas qu'il y a des règles pour gérer la crise de couple d'un couple de longue durée qu'elles n'existent pas. En tout cas, vous savez ici comment il y en arrive. Hier demain, dit, je pense que le mois prochain, je vais reprendre une formation, je ne sais pas encore quoi prendre. Vous pouvez payer en plusieurs fois sans frais, donc n'attendez pas le mois prochain. Hein, si vous voulez, vous allez sur... alors c'est mal foutu, Podia, j'avoue, mais Podia ne m'appartient pas. Des fois, vous dites, capitaine, Podia, ça ne m'appartient pas. PayPal non plus. Hein, donc, ouais, mais sur PayPal, des fois, non. Ça m'appartient pas. Mon métier, c'est pas d'acheter PayPal ou d'acheter Podia, c'est de vous aider à rester en couple. Donc, c'est des métiers différents. Oui, donc sur Podia, effectivement, c'est pas très pratique. J'aurais signalé, mais bon, ça s'en fout un petit peu. Hein. Même si je suis un des plus gros producteurs de formations en France, ce qu'ils me disent en tout cas, je suis à peu près le seul à avoir 350 formations. Ils sont un peu dépassés par leur truc, mais bon, ils s'en foutent un peu puisque Podia est une boîte américaine et la France ne représente pas grand-chose, mais Podia est le moins mal finalement. C'est le plus pratique pour vous. Effectivement, quand vous voulez acheter la formation, il y a marqué payer par PayPal. Bon, mais il faudrait le changer parce que faudrait marquer payer parce qu'on peut à la fois, quand on arrive au bout de la procédure, payer par PayPal ou par carte bancaire. Et si on paye par PayPal et qu'on a un compte, on peut payer en plusieurs fois sans frais. Voilà. Donc c'est mal foutu Podia, mais si un jour je me paye Podia, non je peux pas, c'est pas mon métier, je sais pas faire, je veux pas manager, je l'ai eu fait mais je veux plus manager, donc je ne sais pas encore quoi prendre. Vous regardez, il y a 350 formations et n'attendez pas longtemps. Plus vous attendez, plus ça diffère le retour et c'est la surprise. Scarlett dit ici des légers changements. Ben oui, au début, c'est des murmures, c'est des petits souffles. Avant une tempête, il y a un petit vent, une petite brise qui arrive. Et après, c'est la grande tempête positive. Mon mari ne parle plus de séparation. Il recommence à rire à mes blagues. Il semble plutôt détendu avec moi. Ben, vous voyez, vous dites il y a des légers changements. C'est pas des légers changements. Votre mari ne veut plus se séparer. Voilà, il n'en parle plus. Il rigole avec vous.
il est détendu avec vous. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus, Scarlett? Non, je plaisante. Merci. Allez donner de l'amour, de l'énergie à Scarlett. Elle est sur YouTube là. Oui, pour elle aussi le travail paye. Hein, voilà. Merci Scarlett en tout cas. Soyez fiers de vous. Alors c'est un truc que je vois chez la plupart des pirates. Hein, ça s'améliore et ça s'améliore bien comme Scarlett, mais on est un peu superstitieux. Non, n'en parlez pas encore, capitaine. Non, 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 soyez cool. Attendez, c'est pas sûr. Alors tiens, je viens de me rendre compte là, mais il faudra que peut-être que j'en reparle tout à l'heure. Je sais pas si j'en parle maintenant ou si j'en parle pendant l'enregistrement. Comme les enregistrements que je fais pendant le live, je les repositionne. J'en parlerai tout à l'heure lors d'un enregistrement. Je sais pas encore comment, mais je vais trouver la solution. D'une piratesse qui était vraiment très mal barrée, avec des grosses difficultés de son conjoint. Je vous en dirai 2-3 mots, mais ça ne pourra dire non plus. Elle m'a autorisé d'en parler, mais alors elle me dit oui, vous pouvez en parler de notre retrouvailles, mais moi je préfère que ce soit vous qui écriviez. Je connais votre histoire, je connais ce qui s'est passé. Je voudrais pas en dire trop, mais bon voilà, restez dans le live, je vais vous parler de cette histoire qui était assez phénoménale dans la difficulté, dans la complexité. Et le conjoint, vous allez voir pourquoi je dis ça tout à l'heure, en crise, est revenu au mois de mai. Donc voilà. Les signaux sont difficiles à comprendre hier, demain. Oui, mais évidemment, quand on n'est pas formé, comprendre l'espagnol, quand je parle pas espagnol, c'est compliqué. C'est compliqué. Scarlett dit, je continue à bosser, je croise les doigts. Oui, alors croiser les doigts, ça sert pas à grand chose si ce n'est à attirer le diable, mais bosser c'est bien. Voilà, le travail paye, donc c'est hier demain, dit à Scarlett, c'est positif, et elle a raison. Salut Gordon qui arrive. Voilà, excellent. Nouveau renvoi du divorce à mars. Mon avocate a demandé à l'avocat de Cricri qui a accepté. On gagne du temps. Oui. Alors pour ceux qui ont suivi, Gordon, si je ne me trompe pas, parce que vous êtes tellement nombreux, vous êtes 30 000 sur la chaîne YouTube et tous les jours vous êtes 2500 sur le groupe Facebook à venir participer. Donc il peut arriver que je mélange un petit peu les histoires, mais elles sont semblables. Madame Gordon qui voulait, si je ne me trompe pas, divorcer à tout prix, ne s'est pas présentée le jour de l'audience, on va le dire comme ça, et a demandé à son avocat de faire un report. Donc c'est pas du tout quelqu'un qui veut divorcer. Elle veut que Gordon lui montre que son changement est durable et elle va pas être déçue parce que Gordon est quelqu'un qui est en train de changer. Donc vous voyez, on est au mois de septembre 2025 au moment de l'enregistrement de ce live et le renvoi c'est à mars, donc dans 6 mois. Donc vous voyez que vous avez le temps de vous former, de changer et de vous rapprocher de votre conjoint. Et Gordon nous dit, pendant ce temps, comme un bleu, j'ai fait un interdit ce matin. Oui, alors, il y a deux étapes pour passer en phase 4 du couple. Premièrement, je fais plus d'interdits. Et deuxièmement, j'apprends, je fais ce qu'il faut. J'avais fait une vidéo qui avait buzzé à l'époque et qui s'appelait le couple, c'est comme un permis à points. Je sais plus combien il y avait des milliers de vues sur cette vidéo. Voilà, vous perdez des points. Chaque fois que vous faites un interdit, vous perdez des points. Voilà, c'est comme ça. Ah oui, capitaine, on perd des points. Oui, vous perdez des points quand vous faites des interdits. Donc, vous avez 12 points au départ. Et puis, au bout d'un moment, peut-être que vous vous retrouvez à 4 points. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, on perd plus de points. Donc, on fait plus d'interdits, ça suffit, parce qu'il ne reste plus que 4. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, capitaine, c'est évident. Un stage de formation pour récupérer ses points. Ah, ben voilà. Ça vous avait beaucoup plu cette vidéo à l'époque. Elle est toujours sur YouTube. Je l'ai laissée, alors elle a peut-être 10 ans, ou non, peut-être pas 10 ans, mais 6 ou 7 ans, j'en sais rien. Mais elle vous avait beaucoup plu. Oui, évidemment. La crise de couple, c'est comme tout dans la vie. Donc, qu'est-ce que vous feriez si vous perdiez des points parce que vous avez commis des interdits, vous avez fait des infractions au code de la route. Là, vous avez fait des infractions au couple. Eh bien, vous arrêtez de faire des infractions, vous faites un stage pour récupérer des points. Ben là, c'est pareil. Donc, Gordon, vous allez arrêter de faire des interdits, si on peut, au maximum, et on se forme, évidemment, on met en application pour regagner des points. C'est pas si compliqué que ça. Hein. Alors, tuc. Hop. Alors, je suis allé jusqu'au bout du... Voilà. Toc.
Hop, je suis allé un peu jusqu'au bout des commentaires parce qu'il y en a beaucoup, mais comme ça vous gêne des fois quand il y a des haters qui viennent, donc voilà, moi ça me gêne pas parce que je le lis pas, mais quand je vois on y va, on y va. Oui, quand je vois des haters, je les supprime. Moi ça me gêne pas, mais apparemment ça vous déconcentre du live, donc voilà, je le fais. Alors, il n'y a pas de haters, donc il faut que je revienne tout en haut. Allez, ça y est, on est arrivé. Alors, il a fait interdit ce matin. Pour ma part, dit Albator. Donc, chacun vient raconter un petit peu sa vie. Hein. Donc, c'est la life. Vous venez raconter votre life. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous posiez des questions sur les formations, sur les coachings. Capitaine, j'ai fait un coaching avec vous. Vous m'avez dit, est-ce que je le fais en application comme ça? C'est bien. Je préférerais, je serais plus utile. Bon. Là, c'est distrayant, vous racontez chacun votre histoire, mais je sais que vous avez besoin. J'avais hier un coaching avec une personne. J'étais obligé de demander à un moment donné, est-ce que vous voulez que je sois votre psy ou votre coach? Parce qu'elle avait vraiment tellement besoin de parler. Alors, quand elle dit, bon, si vous voulez, je vous écoute tout le coaching, il n'y a pas de souci, je vous fais comme un psy. Et mais là, je veux vos solutions. Donc, voilà. Donc, souvent, vous êtes comme ça, vous venez juste parler. Ça vous fait du bien. Je vous connais bien depuis 1999. Il est Albator, il raconte sa vie aussi. On est parti. J'ai tenté un appel hier soir car je dois régler une somme avec elle. Je l'ai croisée vendredi à une petite fête, mais pas d'approche, juste présente. Bon alors c'est vrai, il a raison, Albator, il faut être un peu courageux. C'est pas évident, mais il faut être un peu courageux. Bon, si on a son conjoint que l'on croise, eh bien, il faut avoir le courage d'y aller, d'être sympa, de badiner, etc. Ça demande du courage. Hein. Pour Albator, ça sera pas facile. Et puis le téléphone, effectivement, ça fait un peu peur des fois. Je sais pas si je l'appelle. Bon, je l'appelle. Il répond pas. Presque ça rassure. Hein. Non, vous appelez à 20h, elle répond pas. Vous appelez à 20h30, elle répond pas. Vous appelez à 21h. N'harcelez pas non plus. Vous appelez 2-3 fois de suite. Elle va dire, qu'est-ce qu'il veut? Albator, qu'est-ce qu'il veut Albator? Donc ça marche du feu de Dieu, hein, tous les pirates qui l'ont essayé, mais vous avez peur quand je vous dis, mais ça va pas faire harcèlement? Non. Vous avez des vidéos sur cette chaîne parmi les 8000 où je vous lis des réacts et il y avait il y a pas longtemps, c'était cet été à Montpellier, une personne qui est passée devant le tribunal. Alors elle n'a pas été lourdement comment dirais-je, sanctionnée, je sais plus quelle était sa peine, mais c'était vraiment minime. Elle avait quand même envoyé 3000 textos en 24 heures. Enfin bon, c'était des trucs. Voilà, il y avait même un joueur de rugby de Montpellier, Monsieur Hogg, qui est écossais, qui a été aussi réprimandé par la justice. Mais enfin bon, il a eu quelques tâches d'intérêt généraux, donc pas grand-chose finalement. Lui aussi avait envoyé 4000 textos d'insultes ou de pression. Voilà, donc quand on est en crise, quand on est en souffrance, on peut faire des bêtises. Mais appeler 3 fois sans laisser de message, c'est pas un harcèlement. En plus, il n'y a pas de message. Au pire, voilà, je vous donne le truc. Hein. Au pire, votre avocat peut dire, mon client a eu un problème de téléphone, il a appelé tout seul, donc il en est désolé. Vous voyez, d'ailleurs, il n'a pas rappelé ensuite. Bon, il n'y a rien qui va se passer. Donc effectivement, Albator, il va falloir qu'il ait un peu plus de courage, mais on va l'aider, mais c'est pas évident. Hein. Moi, je suis d'accord avec Albator, c'est pas évident. Alors, qu'est-ce qu'il a fait comme bêtise, notre Gordon? Bon, il nous dit pas. Tant pis. Gordon dit, allez, on se reprend. J'ai repris ce matin la formation, comment mettre de la légèreté dans votre vie et dans votre couple. Il a raison, c'est génial. Elle est bien celle-là. Légèreté, c'est l'une des best-of. Hein, c'est l'une que vous m'achetez le plus. Car à cause des derniers échanges, dit Albator, je suis bloqué de partout, elle ne veut plus aucun contact. Bon voilà. Alors Albator, il a fait un coaching avec le capitaine, donc je vais pas dire plus parce que je voudrais pas lâcher des infos qu'il faudrait pas. Bon voilà, il a commis pas mal d'interdits du point de vue de son conjoint, qui a fini pour diminuer sa souffrance, de le bloquer un peu partout. Voilà donc. Et quand ils se sont vus, ça s'était pas super bien passé. Voilà. Mais Albator n'était pas encore un pirate à cette époque-là, donc ça va y aller. Donc Gordon dit, faites tourner en boucle les formations, et il a raison. Courage à Green Tattoos, les amis, merci Gordon, vous êtes un mec en or. Alors Albator me dit, elle m'a renvoyé un message pour me demander pourquoi. C'est exactement ça. Hein, vous appelez 2 ou 3 fois, ou des fois une fois comme Albator ça suffit, vous recevez un texto derrière, qui veut? Pourquoi tu m'appelles? Donc quelqu'un qui s'en foutrait, donc qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre téléphone et vous rappelez. Voilà. C'est gagné, hein, parce qu'à la curiosité, qu'est-ce que tu veux? J'ai
elle me demande plutôt que je réponde par écrit. Ben oui, parce que vous avez été lourd à un moment donné, donc elle veut plus souffrir. Donc c'est pas grave, vous rappelez. De toute façon, elle est obligée de répondre si elle veut avoir son information, parce que vous avez piqué la curiosité en appelant et sans laisser de message. Bravo, Albator, vous progressez. Et donc ensuite, vous en profitez quand elle va vous répondre, parce qu'elle veut savoir ce que vous voulez. Ben, d'être agréable, sympa, d'avoir préparé correctement, et ne l'appelez pas pour l'argent, ou lui dire, écoute, par rapport à l'argent, j'ai une proposition à te faire, t'es ok pour quand c'est que tu seras ok pour qu'on boive un café pour en discuter. Mais moi, je vais pas boire un café avec toi. Ah, mais ça se dit pas au téléphone, voilà. Quand tu seras dispo, moi je suis dispo pour en parler, je suis ok pour en parler. Et ça marche du feu de Dieu. Au début, vous me dites, oui mais capitaine, alors votre cerveau il a la peur, donc il va chercher des trucs. Et si elle me dit que non, non. Et après vous m'appelez, vous m'envoyez un texto, capitaine, ça a marché, vous avez raison. Voilà. Allez, on ne lâche pas dans les moments de doute, comme dit hier demain. Et Albator dit, ça reste une bonne nouvelle pour moi, car au moins, je ne suis plus bloqué sur le numéro. Ben voilà, Albator, il a fait des bêtises pendant un moment, il savait pas, il n'était pas un pirate, donc il a payé, hein, il a fait payer la facture, et là maintenant c'est un pirate, il commence à se former, à apprendre, à se faire coacher, et il fait ce qu'il faut, et ça commence à s'améliorer. Il n'y a pas de secret. Bonne nouvelle Albator, dit Gordon, et bien sûr. Petit vocal ce soir pour donner la raison de l'appel. Non! Non, ne faites pas ça, Albator. Ah, il me revient dans les erreurs. Non, et d'Albator. Non, ne faites pas un petit vocal. Non, 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 non. Allez, Albator, non, ne faites pas ça. Que penses-tu de la formation Gordon que tu as pris? Je crois qu'un peu plus de légèreté dans mes relations pour être positif. Je crois bien, oui, il avait besoin d'être structuré, Albator, et positif, donc il a raison. Vous avez des formations sur le côté positif. Gordon dit, mon fils m'a appelé... Tout le monde raconte sa vie ici, c'est le dernier salon où l'on parle, j'adore. Mais vous posez des questions sur les formations, donc c'est bon aussi. Mon fils m'a appelé discrètement hier soir pour me dire que sa mère l'a envoyé voir la psy pour évoquer le fait qu'il ne veuille pas parler à pansement ni le voir. Aïe, 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 aïe. Ouais, ça va être compliqué. Alors, oui, il faut savoir gérer la psy là. Donc, prenez vite un coaching, Gordon, et conseillez à votre enfant parce que là, il faut pas se tromper. Je dois travailler à badiner et rester léger dans les échanges d'Albator. Il a raison. Il m'a répondu qu'il a répondu même pas en rêve et que Cricri lui a hurlé dessus dans la voiture. Oui, ça va être compliqué. On peut aussi, moi je conseillerais plutôt, je vous donne 2-3 mots, mais appelez-moi, prenez un coaching, Gordon, je vais vous aider. Moi j'irais plutôt chez le psy. Et je dirais des choses au psy qui feraient redire à la maman des choses aussi. C'est très bien la communication directe par un professionnel. Là, il faut que votre enfant sache quoi dire, évidemment, mais ça s'apprend aussi. Gordon dit la formation sur la légèreté, elle est top. Mais Gordon aussi, elle est top. Je l'ai commencé ce matin, je la terminerai une première fois ce soir, 2-3 fois plus tard. Oui, alors les formations, pourquoi elles sont si puissantes? C'est parce que c'est des audios et vous pouvez les écouter n'importe quand, dans votre voiture, dans les transports en commun, où vous voulez, si c'était malheureusement des vidéos avec, vous savez, comme certains coachs à l'ancienne, même s'ils sont jeunes, ils font ça des trucs à l'ancienne avec des tableaux blancs, des trucs, des PDF, ça fait bien. Non, on est obligé de rester bloqué devant un écran, de lire et on comprend rien. Donc Gordon dit, je te la conseille, Albator, c'est bien de vous conseiller entre vous. Le badinage sera la prochaine formation peut-être, dit Albator, oui. Aujourd'hui, je travaille sur gérer les pensées, les émotions, gérer la peur et les compétences sociales. Il a raison, Albator, c'est bien. La première que j'ai citée, c'est vraiment complet. Ça m'a même aidé sur la dépendance affective dans laquelle je suis tombé, oui. Alors, la formation gérer ses pensées, ses émotions, elle est double, elle dure 5 heures, elle est au même prix que les autres. À propos du même prix que les autres, tiens, j'allais oublier, merci de me l'avoir rappelé, Albator. J'ai fait des changements, vous savez, je vous fais
le cadeau depuis cet été de mettre quelques formations à moitié prix sur le catalogue et je les fais tourner. Voilà, un peu, je vous cache pas, c'est par hasard. Hein, je prends un peu, ah ben tiens, celle-là, je vais la mettre à moitié prix. Donc, elles sont à moitié prix pour quelques jours, 2-3 jours et après je change. Voilà, alors je les change pas toutes en même temps, je les fais tourner. Mais s'il y en a une qui vous plaît, ben, peut-être demain, c'est pas que le capitaine il fait du marketing ou je sais pas quoi, c'est que je les fais tourner pour que tout le monde puisse en profiter. Donc j'ai vu que ce matin, il y a des personnes qui étaient allées fouiller dans le catalogue, puisqu'il y a des formations à moitié prix qui sont parties en masse. Donc voilà, j'ai changé un petit peu les formations à moitié prix hier soir. Donc allez voir dans le catalogue, faites-vous plaisir. C'est aussi le cadeau du capitaine de temps en temps. Il y a des bonnes surprises encore meilleures. Ouais, et donc maîtriser ses pensées, ses émotions, oui, elle fait 5 heures, parce qu'au début, il y avait les deux, il y avait une c'était maîtriser ses pensées, maîtriser ses émotions, mais il y a tellement de pirates qui m'ont dit qu'elles étaient complémentaires, que j'en ai fait qu'une et que je les ai laissées au même prix, voilà. Ah, c'est comme ça. C'est le capitaine. De ton point de vue, Gordon dit hier demain, quelle formation me conseille? Ça, c'est très bien comme question et comme remarque, parce que là, c'est des discussions de bosseurs, c'est pas juste on vient raconter sa vie. Je sais que tu en as fait pas mal, Gordon, sachant que Criseuse ne me reproche plus vraiment rien et dit que le problème vient d'elle. Ben, faites la formation règles de fonctionnement du couple en phase 4. Comme ça vous aidera à vous projeter en phase 4. En tout cas, vous voyez, pour les nouveaux pirates qui arrivent, pour hier demain qui a bossé, et puis sa conjointe qui commence à lui demander comment il voit l'avenir, ben ça vient de son travail pour lui aussi. 15 neurohypnoses par jour via Albator, ben très bien, il a raison. Oui, parce que dans le double catalogue, vous avez aussi 2 fichiers de neurohypnose, dans le double formation, maîtriser ses pensées, ses émotions. Elle m'intéresse bien, gérer ses pensées, ses émotions. Oui, l'avantage des formations, c'est que vous les faites pour passer en phase 4 votre couple, mais vous pouvez les utiliser dans tous les domaines de votre vie, c'est ça qui est génial. Courage. Bon, alors on va quand même y aller parce qu'il y a beaucoup de choses. Comment raviver l'engagement de votre partenaire après une crise, elle est géniale aussi. Elle est top. Et je suis en train de refaire des Scarlett, celle-ci, c'est-à-dire raviver l'engagement de votre partenaire. Donc oui, celle-là, elle est très bien. C'est aussi une des best-sellers parmi les 350. Gordon dit, Scarlett continue de ne rien lâcher, pas d'interdit à ce stade. Merci. En tout cas, vous êtes vraiment courageux, humbles et vaillants les pirates, surtout après tant d'années, ce qui n'est pas forcément mon cas. Je salue votre force. Ben oui, moi je salue la force des pirates, qui sont des bosseurs, évidemment. Mince, j'ai fait une erreur là, bon, c'est pas grave. Toc. Allez, c'est pas grave. Capitaine, je les appelle en même temps, qui sont sur le téléphone, qui sont aussi des caméras. Bon, moi, c'est un peu compliqué. Quand vous m'appelez, alors, vous pouvez toujours essayer de m'appeler en direct, mais je ne peux pas vous répondre. Je suis en coaching la journée, je suis en enregistrement. Donc, vous avez mon répondeur qui vous dit de me laisser un texto. Et je vous répondrai en vous donnant, quand vous me demandez un conseil sur une formation, ou si vous voulez prendre le coaching avant la formation avant le coaching. M'avoir en direct, c'est compliqué. Parce que je suis tout le temps occupé toute la journée. C'est pour vous, et évidemment, quand je suis en coaching, je vois les appels qui défilent, mais je ne les prends pas, évidemment. Comme là, en live, je ne prends pas les appels non plus. Donc, allez. Je regarde toujours s'il n'y a pas des haters pour pas que... Hop. Alors ça, on va l'enlever parce qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous gêner. Bon. Voilà, bon. Il y a des personnes qui n'ont rien à voir avec le sujet, mais qui sont pas désagréables, donc on les laisse. Hein. Ça fait du référencement pour la chaîne. Hop. Allez. Bon, pour l'instant, je peux pas répondre. Continuez à papoter entre vous, continuez à vous conseiller des formations. On va faire un premier enregistrement. Vous êtes tellement top, tellement nombreux aujourd'hui aujourd'hui et les autres jours, que j'ai un peu de mal à répondre à tout le monde. Hier, vous étiez 2500, je sais plus, le mardi, dimanche, je sais plus, à force, je sais plus. Mais merci, en tout cas. Allez voir sur la chaîne du capitaine, vous allez sur l'onglet en direct et vous avez les lives, vous voyez le nombre de personnes auxquelles vous étiez. Je crois que c'était 2500 la semaine. Bref, c'est énorme, vous êtes énorme. Allez, on va faire un premier enregistrement.
ce que vous appelez des enregistrements de haute valeur, des vidéos de haute valeur, qui viennent parler de la formation qui est sortie cette semaine. Alors pour les petits nouveaux, hein, je dis bonjour quand je commence l'enregistrement, je dis au revoir, mais le live continue parce qu'il y aura encore d'autres séquences que je vais vous offrir derrière. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui une vidéo haute valeur, comme vous le dites, pour parler d'une formation qui est sortie. Et quand une formation sort, eh bien je vous fais des vidéos pour vous donner le goût d'abord de faire cette formation, de l'acheter, mais aussi je vous donne des pépites qui vous permettront de comprendre ce qu'il y a dans la formation. Et quand vous faites la formation ensuite, voilà, je comprends mieux pourquoi Capitaine il a dit ça. Alors, comme d'habitude, en tant que professionnel, je prends des notes pour les vidéos haute valeur. Hein, donc, j'ai mes notes devant moi. Je vais essayer de rien oublier. Votre couple tourne-t-il en pilote automatique? Chaque journée ressemble à la précédente. Les conversations sont devenues prévisibles au point que vous pouvez finir les phrases l'un de l'autre. C'est la phase de sécurisation que vous avez vécue. Votre conjoint en est sorti. Au début, évidemment, c'était un signe de complicité, et avec le temps, cette transparence absolue, c'était prévisible et c'est devenu ennuyeux. Bref, comme vous a dit peut-être votre conjoint au moment où il a pété les câbles, c'était une prison dorée, c'était une routine, c'était confortable, c'était sécurisant, mais c'est mortel la phase de sécurisation pour le désir, pour la surprise et pour l'émerveillement. Alors on apprend dans la formation de cette semaine à comment briser les barreaux de cette prison, comment réinjecter du mystère et de la légèreté dans votre histoire. La réponse, vous allez voir dans l'information, elle est beaucoup plus surprenante que vous ne l'imaginez. On va pas parler de grands gestes, de gestes romantiques forcés, mais on va explorer des vérités contre-intuitives, évidemment, sur la spontanéité. Et bien sûr, petit à petit, vous allez comprendre comment sortir de cette galère. Alors, je fais une pause dans l'enregistrement. Hop, d'abord pour boire. Je vais y arriver. Et pour ouvrir, comme ça vous voyez en direct, et pour ouvrir, parce que je viens d'avoir une idée, un autre fichier de notes, parce que je prends des notes toute la journée, entre guillemets, et là je viens d'avoir une idée, où est-ce qu'il est? Donc, je crois que c'est là que j'ai pris les notes, oui c'est ça. Et donc, on va continuer sur les notes que j'ai pris parce que ça m'a donné une idée en disant ça. Donc, on va reprendre l'enregistrement. Hein. Vous voyez que il n'y a pas de mystère. C'est pas des enregistrements où je lis quelque chose enregistré sur l'IA, ligne à ligne, comme le font mes confrères. Alors, où est-ce que j'ai mis? Enfin, j'y suis presque, Hein. Voilà. Ok. Allez, on est reparti. Donc, pour sortir de cette phase de sécurisation, vous allez devoir changer de comportement. Quand votre conjoint est sorti de la phase de sécurisation en premier avant vous, vous avez l'impression parfois de parler à un mur. Hein, vous avez des discussions qui se terminent soit en conflit, soit en bouderie, soit en, comment on appelle ça, en silence, comme un silence radio. Le problème n'est pas ce que vous dites, mais surtout le problème est lié à la façon dont le cerveau de votre conjoint reçoit l'information. Donc le dialogue, l'écoute, les efforts, c'est bien, vous avez tout essayé avant de connaître cette chaîne, et malgré tout ça, malgré les conseils du psy de quartier, il faut communiquer, la distance, elle a continué à s'installer, c'était frustrant, épuisant pour vous, vous êtes rendu compte que vous ne faisiez pas ce qu'il faut. La vérité, c'est qu'une relation en crise n'est pas qu'un problème de sentiment, c'est avant tout un problème de connexion neuronale, et c'est ce qu'on va voir dans la formation de cette semaine. Les années de routine, les stress, les déceptions ont conditionné le cerveau de votre partenaire, évidemment, et tout ça a permis de percevoir comme une source de tension et non de plaisir. Voilà. Donc on va apprendre dans la formation de cette semaine à arrêter de forcer la discussion, ça ne marche pas. Cette formation, c'est pas une énième thérapie de couple, c'est une boîte de Pandore entre guillemets où vous allez trouver plein de choses qui vont vous permettre d'arriver à vous améliorer. Alors je fais une petite pause dans l'enregistrement pour regarder s'il n'y a pas des haters parce que je veux pas de ça.
Hop. D'accord. Madjara nous dit, bon, vraiment merci pour nous donner le courage, la joie de vivre, millions de santé pour vous. Oh, c'est gentil ça. Gordon dit, Bruno, mon interdit, c'est que je lui ai envoyé, tu me manques par SMS ce matin. Ah ouais, c'était pas terrible, effectivement. Alors, pourquoi j'en suis là, moi? Tuc, tuc, tuc. Mince. Je me suis perdu dans mes notes, je suis désolé. J'arrive. Rassurez-vous, je vais le trouver. Voilà. Voilà, tuc, tuc, tuc. Donc, votre conjoint a du mal à se concentrer, vous avez du mal à attirer votre conjoint, vous avez du mal à être magnétique, et donc vous allez apprendre dans la formation ce que j'appelle l'art de l'amorçage, pour devenir ce qu'on appelle le magicien de l'attention. Donc l'idée, c'est pas de faire de longs discours quand vous êtes en crise de couple, c'est d'apprendre à préparer le cerveau de votre conjoint à vous écouter avant même d'avoir prononcé un moindre mot. Ça, c'est génial. C'est-à-dire que c'est la préparation, c'est la persuasion, comme on le dit, qui va faire que votre conjoint va arriver. Alors, vous allez avoir plusieurs amorçages que vous allez apprendre dans la formation. Donc, vous allez utiliser l'environnement, l'amorçage que j'appelle perceptif, les couleurs, les textures, pour créer un état de réceptivité. Par exemple, si votre conjoint aime bien la musique classique, ben, il vaut mieux mettre un peu de musique classique. Si on aime bien mettre de l'encens, on va mettre de l'encens. Bref, on va faire ce qu'on appelle un amorçage perceptif pour que ce soit plus sympa. Après, il y a l'amorçage sémantique. Vous allez connecter à ses passions, sport, hobbies, centres d'intérêt, et le badinage que vous allez faire va faire que vous allez devenir une source de stimulation, puisque vous allez parler de choses agréables à votre conjoint, et pas de stress. Vous avez ensuite ce qu'on appelle un amorçage affectif. Vous allez manier le pouvoir de la surprise, le pouvoir de la curiosité. Vous n'allez pas être celui que la personne pensait, et vous allez rendre vos interactions mémorables et désirables. Donc effectivement, c'est ce pouvoir de surprise et de curiosité qui va tout changer. Alors, je vais vous raconter une petite histoire, parce que je l'avais annoncé, mais j'ai une cliente de longue date. La crise de son conjoint a été très compliquée. Elle m'a autorisé à parler de son histoire, mais je vais pas en dire beaucoup sur la particularité, mais vous allez voir qu'il y a des situations qui sont hyper compliquées. D'accord? Donc pour cette femme, elle est disponible sur le groupe Facebook, vous pourrez la trouver. Alors elle est moins présente qu'avant, parce que forcément quand on retrouve son conjoint on vient moins, mais voilà, elle est quand même disponible. Pour les plus anciens pirates, vous allez vite comprendre. Donc le mari de ma cliente un jour est parti il y a quelques années, soi-disant pour faire un voyage en Thaïlande, est revenu en étant une femme. Voilà. Donc son mari est revenu en étant une femme. Alors c'est un couple avec des enfants grands qui ont eux-mêmes des enfants, etc. Donc c'est pas des petits jeunes qui ont 20 ans. Et effectivement, au début la personne a pris des coachings. Moi je dis, à mon avis ça va le faire, puisque donc du coup sa femme, comme elle dit, était partie vivre chez une autre femme. Voilà, donc c'était un peu compliqué, qui était un pansement, voilà. Et ma cliente avait beaucoup de mal, effectivement, à me croire en disant qu'il allait y avoir les ouvertures, etc. Mais elle a fait ce qu'il fallait, elle s'est formée, elle a appris. Et oui, ça a duré plusieurs mois, évidemment. Mais voilà, j'ai reçu un message la semaine dernière, j'avais promis d'y en parler, mais sans en dire trop non plus, que sa femme était revenue depuis, donc nous sommes au mois de septembre au moment où j'enregistre cette vidéo, donc depuis le mois de mai, donc depuis 3 mois. Alors, je sais que vous êtes superstitieux, que vous aimez pas trop que je raconte ce que vous me dites en privé, en remerciement. Mais voilà, bon là, à force d'insister, elle dit oui, il pouvait en parler. Voilà, j'en dirai pas plus, mais vous voyez qu'il y a parfois des situations très compliquées. Évidemment, le mari, encore la femme de cette personne, qui a un grand cœur, et puisqu'elle accepte par amour de tout ce qui est arrivé. Il y a des personnes qui reviennent ensemble et qui doivent élever la personne que leur femme a fait avec un pansement, et qui le pansement ne veut plus voir l'enfant, ou très peu. Donc il peut y avoir des situations très compliquées par rapport à ce que vous voulez. Il y a des personnes qui se retrouvent à porter plainte l'un contre l'autre, il y a des personnes qui se retrouvent en prison
après s'être battu, après avoir mis un coup de couteau, CF, l'influenceuse Nabila. Donc il y a des situations qui sont beaucoup plus compliquées que les vôtres, qui sont souvent des situations qui sont juste liées évidemment à des incompréhensions à la fin de la phase de sécurisation. Bref, hein, vous avez compris. Il y a des situations qui sont très très complexes, donc moi je suis super content quand vous revenez ensemble parce que c'est mon métier, hein, j'en vis depuis 1999. Les enfants de cette personne, de cette cliente, même si sont très grands, ils sont enfin contents parce qu'ils commencent à en avoir marre de pas pouvoir voir leurs parents ensemble, et quand l'un venait, l'autre voulait pas être là, enfin bon, c'était un peu compliqué. Aujourd'hui tout s'est arrangé. Donc même quand il y a des situations très compliquées, hein, avec changement de sexe, etc., on peut y arriver quand même. Voilà, donc bravo pour votre travail. Je ne dirai pas le prénom, mais pour ceux qui la connaissent, vous aurez compris de qui il s'agit. Même cette personne n'y croyait pas. Quand on avait fait les coachings il y a quelques mois, elle n'y croyait pas à ce que je lui racontais. Mais c'est allé trop loin, etc. Et oui, mais parce que ma cliente a fait ce qu'il faut. Allez, on continue. Donc je voulais vous raconter cette toute petite anecdote. Donc, si vous voulez effectivement vous rapprocher de votre conjoint, vous allez devoir mettre en place ce que j'appelle le paradoxe de l'imprévisibilité. Vous allez tuer la nuit et vous allez raviver le désir. Les neurosciences nous prouvent cela. La satisfaction constante mène à la nuit. Si vous êtes trop parfait, si vous êtes monsieur parfait ou madame parfait, ça ne va pas fonctionner. Découvrez comment injecter de la variabilité positive pour maintenir l'engagement de l'intérêt. Alors, l'idée, c'est de surtout pas rester prostré dans un silence radio, c'est-à-dire je fais rien. Alors, il y a des personnes, alors peu de personnes aiment bien le silence radio parce que ça marche pas, mais il y en a certains qui trouvent ça confortable parce que au moins j'ai rien à faire, je prends pas de risque, je sais pas quoi dire à mon conjoint, donc je fais un silence radio. Évidemment, ça ne peut pas marcher. Ce qui marche, c'est pas la manipulation du suis-moi, je te suis non plus, évidemment, c'est le mouvement, et le mouvement qui est guéri. Donc vous allez faire du sport, mais vous allez aussi avoir des interactions avec votre conjoint, donc il faut le mouvement. C'est le mouvement positif et agréable qui va faire que vous allez vous rapprocher. Vous avez le circuit de la récompense, donc vous allez parler, on va parler de la formation aussi. Vous allez maîtriser le triptyque que vous allez découvrir dans la formation, qui est vouloir, aimer, apprendre. Donc ça pourrait être une seule phrase. Vouloir, aimer, apprendre. Hein, ça veut dire quelque chose, vouloir, aimer, apprendre. Mais c'est trois signes. Vouloir, hein, vouloir, revenir ensemble. Aimer son conjoint. Non, ça c'était ce matin. C'était un coaching de ce matin. À force, je m'embrouille. Où la personne où j'étais obligé de dire à un moment donné, mais ne revenez pas avec votre conjoint, monsieur. Vous me parlez de votre femme. Vous faites que des reproches. Donc je fais ça pour piquer, évidemment. Il dit, mais oui, non, mais si, je l'aime. Oui, voilà, allez, on va faire l'exercice des 10 qualités, mais il a été difficile de sortir 10 qualités. Donc, effectivement, c'est vouloir aimer, hein, aimer son conjoint, voir les qualités et apprendre ensuite à revenir. Donc, si vous mettez en place le triptyque que je vous détaille de l'information, vouloir aimer, apprendre, ça change tout. Donc, vous allez créer ainsi, vouloir aimer, apprendre. Quand vous avez commencé à apprendre, vous revenez sur du vouloir, sur du aimer et sur apprendre autre chose, et c'est des boucles de rétroaction positive qui vont relancer la machine du désir, parce que c'est ce que vous cherchez souvent, relancer la machine du désir. D'ailleurs, vous avez une formation complète sur le désir. Donc l'idée, c'est de créer des nouvelles habitudes à deux, même si c'est léger, même si votre conjoint est déjà parti, même si c'est au téléphone, même si vous n'avez pas d'enfant, hein, vous allez apprendre à construire de bonnes nouvelles. Vous allez identifier les déclencheurs, vous allez prendre conscience des signaux, hein, même des signaux non verbaux, et tout ça va activer des réactions négatives, hein, les déclencheurs qui vont attirer du négatif, on va les bloquer. Découvrez la méthode dans la formation de ce que j'appelle les 4 répétitions qui vont vous permettre d'identifier non seulement les déclencheurs, mais de les bloquer. Hein, c'est une méthode pour ancrer durablement des schémas d'interaction positifs et qui vont créer de nouvelles connexions neuronales. Récupérer son conjoint, c'est pas de la magie, hein, c'est de la science. La dynamique de votre couple, finalement, va s'améliorer en comprenant ce qui se passe dans la tête de votre conjoint. Donc, vous allez raviver la flamme en stimulant le plus puissant des organes, le cerveau. Hein, tout ça va vous permettre, évidemment, hein, de vous rapprocher de votre conjoint et de voir que petit à petit, effectivement, en créant une atmosphère,
en créant un ancrage, en faisant cette boucle vouloir aimer apprendre, vous allez voir que c'est game changer. Des remarques, des questions, eh bien oui, on va pouvoir aller faire un tour du côté de Facebook. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé. On va aller du côté de Facebook et on va trouver effectivement peut-être des commentaires, des témoignages. On va s'amuser à faire ça. Alors, je mets en pause mon enregistrement. Je vais aller sur Facebook et on va y aller. On va regarder ce que vous m'avez écrit. Oui, forcément, s'il n'est pas ouvert, ça marche pas. David nous dit d'accord capitaine, le mouvement, mais quand on ne vit plus sur le même toit, je crois que je vous ai répondu, hein, même quand son conjoint est parti, c'est plus compliqué que notre criseuse s'en rende compte. Oui, alors je vais en profiter. Tuc. Pardon, je vais commencer. Je vais vous répondre David, j'arrive de travers. Oui, alors quand quelqu'un est parti, on me dit ah là, si j'avais pas commis autant d'erreurs, ce serait plus facile pour badiner, etc. Donc si mon conjoint n'était pas parti, si j'avais pas fait suffisamment de propulsion. Et puis j'avais ce matin aussi quelqu'un qui me disait, mais c'est assez souvent. Moi, finalement, je me demande, mon capitaine, s'il serait pas mieux que mon conjoint parte parce que j'aurais plus de temps pour me former. Je m'énerverais pas à le voir textoter sur son cerveau, sur son téléphone. Bref, je ne sais pas si ce serait pas mieux. Donc, en réalité, quand on est en souffrance comme vous, David, on ne se dit peut-être que si, ce serait mieux. Donc, si la personne était là, ce serait mieux si elle partait. Si elle est partie, ce serait mieux si elle était là. Bon, moi, je pense que je suis quelqu'un qui va vous pousser à ne pas commettre d'interdit, donc à ne pas faire partir la personne à la maison. Bon, pour David, il ne connaissait pas il ne connaissait pas les pirates à l'époque, donc ben, il a fait ce qu'il a pu. Il avait été conseillé, je crois, mais je ne sais pas si vous racontez son histoire, mais moi je ne la raconte pas parce que voilà, c'est la confidentialité. Mais voilà, donc c'est vrai qu'on peut s'en vouloir d'avoir effectivement d'avoir poussé son conjoint dehors involontairement, hein, parce qu'on s'aperçoit des fois, on me dit mais non, mais je l'ai pas poussé dehors. Et puis quand ah oui, le capitaine vous a raison, il y a eu quand même pas mal de propulsion. Bon, de toute façon, moi je vous accompagne à l'endroit où vous êtes, hein, si vous êtes encore ensemble, je vous accompagne de là. Si votre conjoint est pour l'instant parti, ben on va commencer là. Allez, on continue l'enregistrement. Ouais, c'est un peu fouillis, c'est live, mais on se régale, on est chez nous, on fait ce qu'on veut. Hein, voilà, donc Mehdi qui dit je gagne je travaille à temps partiel dans un supermarché et je gagne 7 800 € net par semaine. Ouais, très bien, Mehdi. Super. Ça n'a rien à voir avec la choucroute, mais ça nous fait plaisir. Vous pouvez faire un side business aussi. Allez, je vais prendre, tiens, donc je vais sur le groupe Facebook, je vais prendre le dernier commentaire, on va jouer à ça. Alors, en commentaire, ben tiens, je vais prendre le dernier commentaire au moment où j'enregistre cette vidéo, et il y a 15 minutes, c'est Max Soliez, qui nous a mis un message. Alors évidemment, je vais le découvrir en même temps que vous. Max, qui est un pirate qui a bien avancé dans sa récupération. Hello mes pirates, non, mes amis pirates, voilà comme promis lors de ma dernière publication, qui a été ma demande en mariage, quelques photos de notre mariage qui s'est passé le 23 août. Ah ben vous allez voir les pirates, donc c'est sur le groupe Facebook des pirates, et c'est Max Soliez. Bien sûr, ça a été un réel bonheur, mais ma publi a plus comme rôle de vous faire savoir que même si le voyage est long et tumultueux, il faut se battre et y croire. Oui, alors le travail que vous faites, il va beaucoup vous apporter évidemment, mais ça vous demande un travail comme tout. Je suis très content de parler anglais aujourd'hui, mais ça m'a demandé des efforts d'apprendre à parler anglais. C'est pas vrai, le capitaine ne parle pas anglais couramment. Les pirates qui me connaissent le savent très bien que j'ai eu une cri-cri de compétition. Oui, on a toujours tendance à croire que son cas est plus aggravé que les autres. Hein. Vous voyez que pour l'exemple, j'allais dire de son prénom tout à l'heure, de ma cliente dont son mari a changé de sexe. Donc il y a des cas qui sont quand même assez difficiles. Donc j'ai eu une cri-cri de compétition moi aussi, avec des rebonds de malade, mais malgré mes doutes et 2 ans de séparation, 3 ans de crise, la phase 4 est bien
est bel et bien là et je vous embrasse. Ah oui, il y a de belles photos. Donc il y a un feu d'artifice. Ben, il n'a pas fait les choses Ils sont beaux tous les deux. Ils se font un bisou sur une calèche avec une robe de mariée. Ah là, ça me fait plaisir. Génial. Merci Max. Et ben écoutez, je vous souhaite la meilleure des phases 4 et merci de venir témoigner. Jérémy qui nous dit 18 ans de couple, 2 enfants, 4 ans de crise, un pansement, cri toujours à la maison. Voilà, bon, ben, vous voyez, écoutez, là aussi, c'est pas quelqu'un qui veut vraiment se séparer, qui veut divorcer. Ça fait bon, 2 enfants, 4 ans de crise, un pansement. Bon, donc je sais pas combien de temps si la personne voulait divorcer, mais bon. Quand je regarde en arrière, 4 ans, ça paraît énorme. Oui, alors je raconte toujours cette histoire qui m'a marqué dans ma vie. Vous savez, des histoires qui marquent. Ben, je veux la raconter parce que ça fait peut-être 1 an ou 2 que je ne l'ai pas raconté. C'était l'époque où je formais aussi des chefs d'entreprise, des PDG à plein de choses. J'ai fait plusieurs side business dans ma vie. À un moment donné, j'ai fait les chevaux, j'ai fait du journalisme, j'ai coaché les chefs d'entreprise, j'ai coaché des forces de sécurité, négociateurs GIGN, comment il s'appelle l'autre, RAID, etc. Et puis militaires, gendarmes de proximité, on va dire. J'ai un side business, j'ai fait aussi des accompagnements de sportifs de haut niveau jusqu'au JO. Bref, je vous conseille side business parce que ça peut aider. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Je sais plus. J'ai commencé, mais je sais plus ce que je voulais dire. Bon, voilà. Donc, dans ce side business, oui, ça y est, je me reviens. Donc, j'étais en train de raconter une histoire. Donc, je faisais une formation, enfin, je faisais des coachings pour un chef d'entreprise qui avait repris l'entreprise de ses parents dans le sud de la France, une belle entreprise bio. Voilà, bon, enfin, peu importe. Donc, la mort de son papa, le fils était devenu PDG et j'accompagnais le fils. Et un jour, j'étais arrivé un peu en avance, j'attendais le rendez-vous, puisqu'il y avait quand même quelques kilomètres, et une dame arrive, c'était la maman du PDG, donc la femme du monsieur qui est décédé, et qui me dit « Ah, c'est vous Bruno, vous savez, mon fils, il me parle de vous, il vous aime beaucoup, vous lui apprenez plein de trucs. » Bref, me fait une tartine, je dis merci, je dis moi j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait votre mari, voilà. Et donc elle me dit, mais elle m'a dit aussi que vous travaillez sur la famille, sur les couples, c'est génial parce qu'il faut aider les couples aujourd'hui, c'est pas facile. Et donc on s'est mis à parler des couples et j'ai dit, alors j'ai tenté le coup, parce que ils sont restés toute leur vie ensemble, puisque quand le mari est décédé malheureusement, ils étaient encore ensemble. Des personnes âgées. Et est-ce que ça a été toujours rose? Est-ce qu'il y a eu des moments où c'était plus difficile? Elle me dit, oh Bruno, oui, je dois vous avouer, il y a un moment, ça a été un peu chaud entre nous, un peu tendu, et faut pas le dire, mais on a failli se séparer. Et donc, je lui dis, ah bon, mais c'était quand même, oh, il y a longtemps, on avait 40 ans, 50 ans, elle ne savait plus à 10 ans près. Ah, je dis, ah oui. Oh, je dis, vous savez, tous les couples traversent des moments difficiles. Elle me dit, oui, vous avez raison. Je dis, et ça a duré longtemps? Elle me dit, non, ça a duré 3-4 ans. Donc, vous voyez que ça a duré la même chose, mais avec le temps, la différence, évidemment, pour elle, c'était pas très long, mais pour vous, évidemment, c'est très long. Donc, Jérémy, c'est long aussi, il a raison. Je préfère être dans cette situation, nous dit Jérémy, foireuse mais ensemble, plutôt que séparés à se partager un enfant dans une semaine sur 2 dans un 30 mètres carrés. Oui, ça arrive souvent, hein, quand vous vous séparez, il faut vendre la maison, on vit dans des petits appartements parce qu'on ne retrouve pas ce qu'il faut, les enfants sont tristes, on laisse une belle maison, etc. Donc il a raison, au moins ils vivent, même s'il y a encore des tensions, ils vivent confortablement. En 4 ans, dit Jérémy, j'ai beaucoup bossé, une vingtaine de formations, plusieurs coachings, des centaines de vidéos. Oui, il y en a 8000 de vidéos, donc il a encore du rythme, J'ai appris la méthode et j'ai fait très peu d'interdits. Bravo, Jérémy. Du coup, résultat, malgré ses envies de fuite, Cricri, elle est toujours là. Ben oui, parce qu'il a eu la chance de rencontrer les pirates quand il fallait. Elle badine souvent avec moi, on rigole, on passe des bons moments avec les enfants et nos amis. Donc, il en est dans la phase, effectivement, où on est amis, hein, et après, on va revenir sur des phases d'intimité. J'ai encaissé 5 bombes, nous dit Jérémy, dont une il y a un mois avec le mot séparation pour la première fois, mais 5 fois, j'ai su garder le cap, j'ai appris, j'ai évité la propulsion, j'ai préservé les enfants. Je crois que c'est pour l'instant un succès relatif.
Elle n'arrive pas à franchir la porte. Je vois aussi que ma persévérance fait que Pansement s'impatiente, mais la pression et la relation semblent maintenant vaciller. Et oui, hein, plus ça s'arrange avec votre conjoint, plus ça met de la pression sur Pansement. Mon père est décédé subitement une semaine après la dernière bombe, donc nous vous présentons toutes nos condoléances, Jérémy. J'aurais besoin de tendresse, mais je continue à me battre seul. Ben, nous, on est là, en tout cas, avec vous. C'est sûr, et parfois je doute. J'ai l'impression d'être sur un plateau, usé, comme si j'avais tout donné pour peu de résultats. C'est tous les pirates qui ont retrouvé leur conjoint ont traversé la même phase que Jérémy, qu'on appelle la phase de traverser les airs. Cricri répète des déclaratifs que la flamme ne peut pas se rallumer. Moi, je sais qu'on va y arriver. Je continue à y croire. Mais je me demande parfois si le déclic n'arrivera que si elle s'éloigne un jour. Non, mais vous voyez, exactement ça, vous êtes dans la phase de traverser les airs. Malgré tout, je garde la foi dans le processus. Ben oui, tiens, c'est marrant parce qu'il y a le message de Max juste au-dessus qui dit c'était très très dur pour moi, mais voilà les photos de mon mariage, ou de mon remariage, je sais pas. Et dessous, comment il s'appelle Jérémy, qui lui, il est juste dans la phase avant. Malgré tout, je garde la foi dans le processus, être dans l'action, apprendre, avancer, c'est ce qui maintient, et surtout préserver les enfants, qui restent ma boussole. Je vous suis très reconnaissant de faire ça pour vos enfants. Si vous avez des idées, des intuitions, des conseils, je prends, bien évidemment, on va vous aider là où vous en êtes. Voilà. Écoutez, mes pirates adorés, je vais vous souhaiter la journée que vous méritez. C'était une vidéo enregistrée haute valeur. Avec aujourd'hui, j'ai rajouté en plus quelques témoignages et vous adorez ça. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était l'enregistrement haute valeur. J'ai pas fait exprès, j'ai découvert les deux derniers messages. Je vous ai pris les deux derniers messages de ce matin. Donc il y en a un qui date de 15 minutes et l'autre de 2 heures. Donc Jérémy c'est 2 heures et Max c'est 15 minutes. Voilà. Donc on est tombé sur deux très beaux témoignages. Vous irez les voir et allez envoyer de l'amour à Max quand il vous a mis des photos et tout. Autant, j'allais dire le prénom. La cliente dont je vous parlais, qui avait effectivement eu beaucoup de difficultés avec son mari qui a changé de sexe, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Max, il vous met les photos et tout, donc c'est génial. Gordon dit merci, Grinta à tous. Il y a Ghost Rider qui dit bonjour les pirates. Tuk. Tac. Vous êtes vraiment nombreux. Gordon dit quand j'ai sombré, je me suis repris avec une neurohypnose, une formation dans les oreilles avant de bosser. Oui, plus vous êtes mal, plus vous bossez, mieux ça s'arrange. Hier j'étais en bad, dit Gordon, parce que mon fils ait vu une psy avec Cricri hier soir. J'ai peur qu'elle le retourne. Oh là là. Et ce matin, seul dans la maison, avec des fringues de Cricri dans la chambre. Oui, il y a des moments où c'est plus dur que d'autres. Il y a les chiens qui ont attrapé un hérisson. D'amour. Allez, lâche. Hop, alors attendez, je vais mettre le TikTok en place. Allez, laisse-le. C'est les surprises, sinon je vais être obligé d'aller chercher le hérisson. Le capitaine sauve un hérisson en direct, ça fait Koh-Lanta. Allez, étape suivante. Donc vous êtes très nombreux à écrire, je peux pas répondre à tout le monde. Il y a comment il s'appelle, qui est là, Victor aussi. Tuk. Je ne sais pas si ton SMS, tu me manques, c'est un interdit dans le fond. Dit oui, si. C'est mieux qu'en personne que par SMS. C'est important, je pense ponctuellement, que ce que tu lui dis, ton attachement. Bon, attendez, je vais sauver ce pauvre hérisson. Je reviens dans quelques secondes. Ah là là. Laisse-le. Hop. Ça y est, opération sauvée. Alors je l'ai mis en sécurité. Je m'en occuperai tout à l'heure. Namour, tu le laisses. Je vais peut-être aller le mettre plus en sécurité. Bon, il faut tout faire ici, il faut même sauver des hérissons. Allez, on va faire un nouvel enregistrement. Quelle heure il est
Oui, c'est bon, j'ai encore un petit peu de temps avant le premier live. Oui, mais beaucoup de temps même. On a le temps, mon capitaine. Qu'est-ce que je vous ai préparé? Qu'est-ce que je vous ai préparé? Je vous ai préparé des exercices. Alors, je trouve que c'est pas mal de faire des enregistrements et à l'intérieur des enregistrements de faire des témoignages comme je viens de voir là. Peut-être que je vais mixer les deux entre Facebook. C'est peut-être quelque chose d'intéressant. Ce que je vais faire, alors je suis pas sûr d'arriver à le faire parce que ça va être un peu compliqué pour moi. Pendant l'enregistrement, je peux essayer de répondre à des questions, hein, par exemple, je ne sais pas si ton SMS est un interdit. Bon, je vais peut-être me servir de ce que vous mettez là pour répondre en même temps. Vous savez que je fais ce métier depuis 1999 et que effectivement j'ai un peu de mal enfin j'ai pas de mal mais je dois me renouveler en permanence, ne serait-ce que pour mon hygiène mentale, parce que je prends pas de congé, je suis là tous les jours avec vous, je fais des lives qui durent là on est à plus d'une heure de live, ça va durer encore, vous aurez des coachings cet après-midi, donc j'ai besoin de m'inventer de la créativité, et puis pour vous aussi, hein, j'ai besoin de toujours faire des choses nouvelles pour que vous retrouviez. On va faire c'est la deuxième fois que je ferai ça, un enregistrement d'exercice, vous allez voir, et à travers ça, ça vous permet d'avoir de la haute valeur, et puis j'essaierai de répondre à ce que vous avez mis parfois, voilà. Je vais voir, hein, je vais essayer on va essayer ensemble. Je dis bonjour, je dis au revoir comme d'habitude, et je vous reprends encore, le live n'est pas fini, j'ai encore des choses à vous dire, rassurez-vous. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Alors je vous rappelle qu'on fait des enregistrements, qu'aujourd'hui on va parler d'exercices, je vais vous donner des exercices à faire, voilà, dans ces vidéos. J'ai oublié de vous dire régulièrement, on fait ça, en ce moment c'est le mois où il y a une formation à gagner. Il suffit de mettre des commentaires sous les vidéos YouTube ou les lives, et à la fin du mois, le premier du mois suivant, je ferai tirer au sort par Nono le petit robot. Bon, c'est un petit logiciel qui scrape les commentaires. Il va m'en sortir un, hein, il va sortir avec la gueule, dans la gueule, il va sortir un message, comme le chien sort avec la gueule à un hérisson. Et celui qui a gagné aura comment dire ça, la formation de son choix. Parmi les 350 formations, il pourra choisir la formation de son choix. Donc, plus vous mettez de messages, plus vous avez de chances d'y arriver. Voilà, c'est comme ça. Allez, on va faire cette vidéo avec des exercices, des témoignages. Bref, tout pour vous former, tout pour apprendre, tout pour faire en sorte d'être de mieux en mieux dans votre relation de couple. Je m'étouffe un petit peu, on y va. L'idée, c'est de se former, de faire un apprentissage pour apprendre comment on passe sa crise de couple. Et ce qui est intéressant, l'exercice que je vais vous donner quand vous êtes en apprentissage, c'est de créer un journal. Alors, vous pouvez faire un journal privé, évidemment, je préfère, où vous allez soit écrire ce que vous apprenez, soit tourner des vidéos. Alors, vous pouvez les publier sur un Instagram privé, par exemple, hein, c'est pas mal, et les partager avec d'autres pirates, et dire aujourd'hui j'ai appris ça. On peut mettre ça en place, alors je sais pas trop comment faire. Si, vous pouvez faire un Instagram privé et donner le lien qu'à certains pirates. Bon, voilà, ce serait une idée que je viens d'avoir à l'instant. J'étais en train d'imaginer, parce que là-dedans, quand il y a des idées, je me dis comment on pourrait faire un endroit sécurisé. Bon, on peut le faire sur le groupe Facebook, hein, de temps en temps vous pouvez mettre une vidéo de vous en disant j'ai appris ça, j'ai appris ça. Je sais que vous avez peur que votre conjoint tombe dessus. Bon, je vais réfléchir à cette situation, mais ça me paraît bien. En tout cas, faites-le pour vous, hein, où vous parlez face à votre téléphone, votre caméra, en vous disant qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre, qu'est-ce que j'ai appris. Ne cherchez pas à impressionner qui que ce soit, évidemment, mais essayez d'aller témoigner de votre engagement. Donc l'idée, c'est en écrivant, soit évidemment sur votre téléphone ou sur un papier, soit par des vidéos, vous allez cesser d'être défini par votre problème de couple, hein. Vous allez devenir la personne, par exemple, qui apprend à sauver son couple. Vous pouvez noter un apprentissage que vous faites, par exemple, si vous apprenez les neurosciences, le piano ou quelque chose comme ça, et vous devenez la personne qui apprend le piano avec une discipline de fer, par exemple, et cette nouvelle identité, vous allez
la dire à travers des vidéos, par exemple. Vous voyez, ça vous fera du bien. Ça va générer une aura de maîtrise et de passion qui vont faire que vous allez devenir plus magnétique. Et même si votre conjoint ne voit pas les vidéos, vous pourrez y arriver. Ensuite, enfin, ça vous fera du bien et vous allez avoir une lumière qui va sortir de vous, comme on dit. Il y avait des pirates qui le faisaient à une époque, qui m'envoyaient le matin des petites vidéos qu'ils tournaient et les mettaient à disposition, parfois même sur le Facebook. C'est il y a très longtemps. Pourquoi pas, hein, en tout cas, faites-le pour vous-même, ça redonnera du magnétisme. Exercice 2 que je vous ai préparé, c'est le rituel de l'excellence par le deep work. Le deep work. Visez la maîtrise dans un domaine qui vous passionne en structurant des sessions de travail d'une concentration absolue, en créant une preuve tangible de votre capacité à générer de la valeur et de la beauté. Pour qui, capitaine? Pour mon conjoint? Non, d'abord pour vous. Vous serez fier de vous en vous disant, tiens, j'ai pu pendant 1 heure écouter une formation du capitaine, mettre ça en place, ou sculpter, ou reprendre la musique que j'avais abandonnée il y a des années. Bref, vous allez avoir une nouvelle capacité à générer de la valeur et de la beauté en vous ancrant évidemment avec un travail régulier et long. Vous allez rentrer quand vous faites ce deep work, ce travail très long, dans un état de flow qui est neurochimiquement optimal. Vous allez réduire l'activité de votre cortex préfrontal, celui de la rumination, de l'autocritique, et vous allez libérer un cocktail de neurotransmetteurs comme la dopamine. Bref, vous allez choisir votre domaine que vous voulez travailler d'excellence, vous allez sélectionner une activité professionnelle ou personnelle, et vous allez souhaiter atteindre un niveau supérieur. Donc vous allez faire des blocs de travail de 90 minutes, vous allez être fier de vous, hein, vous allez avancer et peut-être que plus tard vous aurez une façon de faire qui sera beaucoup plus agréable, c'est-à-dire qui vous permettra d'avoir progressé et puis dire par exemple de jouer au piano et votre conjoint sera surpris. Ah, mais tu t'es remis au piano, comme vous aurez travaillé depuis 3 mois, vous aurez repris votre dextérité et ce sera bien mieux. Donc ces séances de travail de deep work de 90 minutes, ça peut vous aider. Avant chaque bloc de 90 minutes, vous pouvez faire des courtes routines qui peuvent durer 4 à 5 minutes pour signaler à votre cerveau que c'est le début de la session. Rangez votre bureau, préparez un thé spécifique, écoutez la même musique instrumentale, etc. Et évidemment, pour chaque session de 90 minutes, hein, vous voulez faire avec de la musique, vous allez définir un seul objectif spécifique et mesurable, non pas travailler sur le roman par exemple, mais écrire 700 mots du chapitre 3. Tout ça va vous permettre de travailler de façon intense, 700 mots par exemple, ou jouer la lettre à Élise, hein, quelque chose de simple, et tout ça va vous permettre de bannir toute distraction. Vous allez utiliser des applications pour bloquer les sites web distrayants, bref, vous allez rester concentré sur ce que vous faites. Alors je mets en pause parce qu'ils m'ont rattrapé le hérisson. Alors, ça suffit là. Alors, on va faire séquence émotion. La pause dans le joint. Voilà. Le hérisson. Tac. C'est un bébé hérisson. Hein. Voilà. Donc, il est terrorisé, le pauvre. Il est en boule. Ah, comment je fais pour le montrer plus? Non, comme ça. Oui, là, vous devez un peu le voir, si, comme ça. Hop, hop, voilà. Ah, on voit bien le hérisson. Voilà. Il y en a pour tout le monde, pour TikTok, pour YouTube. Ce sera la vidéo sur le hérisson. Alors, je ne sais pas où le mettre pour pas que les chiens l'embêtent. Après, j'irai le mettre dans un endroit plus approprié. Si je le laisse à côté de moi, peut-être ils vont pas venir. Oh, il a un beau petit museau, il est beau. Le petit museau qu'il a. Bon. C'est dur de rester concentré quand on fait une vidéo sur le deep work. Hein. Attendez, je sais pas quoi en faire. Bon, on va le laisser devant moi. Non, là, il va vous embêter. Allez, je vais le mettre en hauteur si je peux. Là, je ne voudrais pas qu'il tombe. Bon. Que d'émotions. Allez, on continue. Je ne vais pas être très crédible. Hein, pour quand vous regarderez la vidéo qui est enregistrée, vous penserez au hérisson. On y va.
C'est parti. Donc ces deep work vont vous permettre de viser une maîtrise dans un domaine qui vous passionne en structurant des sessions de travail évidemment, et donc vous allez créer pour vous-même cet état de flow dans votre tête qui vont vous permettre finalement de progresser. L'exercice est une mise en pratique, là, cet exercice-là de la discipline stoïcienne comme on dit. Vous vous concentrez intensément sur ce qui est en votre pouvoir, la qualité de votre travail pendant 90 minutes évidemment, et vous allez développer une indifférence qui sera là. Vous allez développer une indifférence sereine à tout ce qui est à côté, hein, comme le capitaine qui est très concentré en ce moment. je fais un clin d'œil. Voilà, pour tout vous dire, cette vidéo elle est enregistrée pendant un live et il y a un événement impromptu qui est arrivé. Donc je vous raconte pour rester très concentré, mais moi-même je ne le suis pas parce qu'il vient de se passer quelque chose bon, qui est pas grave, mais qui est agréable, mais l'événement n'est pas terminé. Donc essayez de bloquer 3 fois 90 minutes dans la semaine dans votre agenda. Ce sera votre bloc d'excellence. Vous allez créer un rituel de démarrage avant chaque bloc. Évidemment, hein, vous allez toujours faire la même routine qui va vous amener dans ce bloc, et vous allez faire dans ce bloc quelque chose qui est plutôt très agréable ensuite, avec une concentration absolue évidemment qui sera la clé. Vous allez devenir cette force de la nature que vous allez vous servir ensuite pour votre couple, et en faisant des travaux d'une heure et demie concentrés, que vous allez être fier de vous, ça va vous changer votre état d'esprit. Vous allez devenir un pôle de stabilité, un poste de production, ce qui est extrêmement rassurant. Hein, pour créer, il va falloir que vous créez dans ces interstices. Vous savez que les personnes qui créent de la musique, des choses comme ça, vont évidemment petit à petit se rapprocher de vous. Désolé, hein, encore problème de hérisson. Cette fois, il est tombé de l'arbre. C'est bon. Alors, mon hérisson est tombé de l'arbre, ça fait drôle ce que je dis. Alors, Ghostwriter nous dit des trucs, est-ce que je peux, tuc. Je regarde ce que c'est, parce que je l'ai utilisé peut-être pour l'enregistrement. Voilà, ces blocs sont forts, sont top. Si vous arrivez à vous concentrer sur quelque chose, si vous arrivez à garder cette concentration pendant un certain temps, vous allez changer des raisonnements cérébraux. Ce que vous aimez bien dans ces formations, mes pirates adorés, c'est que je vous donne aussi des nouvelles d'autres pirates, d'idées d'autres pirates. Et bien, ce que je vais faire tout de suite, on va parler de Ghostwriter, qui est un pirate, et qui nous a écrit ceci. Je vais vous raconter mon histoire. Alors, il a le fait d'aider les autres nous permet de nous aider nous-mêmes, dit Ghostwriter, avec résilience obligatoire et changer. Donc voilà, il va raconter son histoire, Ghostwriter, ici. Alors, septembre 2024, au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes un an après, nous sommes en septembre 2025. Le couple est tendu et nous sommes en éloignement, dit Ghostwriter. Criseuse me dit qu'elle ne ressent plus rien. Je fais des interdits, de mon côté, je pleure, je menace, etc. Ensuite, effort de mon côté, mais un peu trop tard, criseuse s'éloigne. Phase d'alarme, criseuse sort tout le temps. Je trouve qu'elle a un pansement qui est son collègue de travail. Elle fait une pause dans l'enregistrement parce que maintenant c'est des poubelles qui passent. J'en profite pour boire un petit coup. Donc vous voyez Ghostwriter, vous aurez, je vais lire votre histoire et elle sera aussi dans l'enregistrement. Ah, il faut être accroché avec vous. Hein. Allez, on continue. Collègue de travail comme d'habitude, hein, vous savez quand on est en crise de couple, généralement on ne va pas chercher très loin, c'est un collègue de travail, c'est un ami, c'est quelque chose comme ça. Je suis en colère, je pars de la maison, voilà, un Ghostwriter, il commet la propulsion, soit on met la personne dehors souvent, soit je m'en vais. Du coup elle part aussi, et on partage la maison et ça a duré une semaine. Bon, quand on vit hors de sa maison et qu'il faut changer tout le temps, on n'est pas au top. Je lui propose ensuite de faire un point devant un thérapeute, plusieurs semaines de thérapie de couple. Voilà. Moi, je ne sais pas comment ils font les thérapeutes de couple pour recevoir pendant des semaines. Je ne sais pas comment ils font. Un coaching, quand on en fait 2-3 ensemble, c'est bon, c'est réglé. Je ne sais pas comment ils font pour recevoir pendant des semaines, de faire durer.
Alors, thérapie de couple en concluant au préalable en allant dans la même direction, sauver notre couple. Donc ça, c'est très bien. N'allez pas faire une thérapie de couple si vous n'avez pas le même objectif. Communication revient, dit Ghost Rider maintenant, étape par étape. Je fais de la neurohypnose, je fais des formations, je suis dans la team des pirates, je fais du sport à 200% pour comprendre et évacuer mon angoisse. 12e étape, relance du couple, sortie entre amis, couple, etc. Étape par étape, elle se recentre sur moi et notre famille. Voilà, je vous ferai un résumé en détail, mais cela a été un long parcours du combattant pour moi. Désolé, le hérisson est tombé, les chiens sont toujours dessus. Bon, alors, je sais pas où le mettre, ce hérisson, il faut que je le recapture. Alors, je reviens. Allez, chien. Ça suffit. L'amour. Allez. L'amour, ça suffit. Ah là, il faut avoir la foi, hein. Il faut avoir la grinta pour vous. Donc je vous ferai un résumé, témoignage en détail, cela a été un long parcours du combattant. Donc vous voyez qu'il y a énormément de personnes qui reviennent. Allez, on finit l'enregistrement parce que sinon je ne vais pas m'en sortir aujourd'hui. Les hérissons. Voici un résumé, dit Ghostwriter. Je vous ferai un vrai témoignage en détail cette fois. Mais cela a été un grand parcours du combattant, oui. Il y a vraiment des personnes qui souffrent vraiment, c'est long une crise et c'est difficile, mais on est là également pour vous aider à avancer et à avancer vite. Allez, on va continuer, on va faire un témoignage sur Tuc. On va reprendre hop, il est là. Nouvel exercice que j'appelle le laboratoire d'alchimie. Laboratoire d'alchimie pour transformer finalement sa colère, frustration, jalousie. Hein, c'est de l'énergie, tout ça. Hein, on va pouvoir faire une œuvre créative, tangible, de haute qualité. Souvent, l'énergie de la colère, quand elle est retournée contre soi, peut nous donner de l'énergie pour y arriver. Avec un exercice qui va structurer, amplifier la transmission alchimique en utilisant la colère comme carburant créatif. Pour réveiller les talents endormis notamment, hein, si vous utilisez une énergie d'émotion, ça peut fonctionner. Donc vous allez aménager un laboratoire, vous allez dédier un espace physique, même petit, à cette pratique. Vous allez installer un matériel nécessaire, finalement, c'est pas de la pierre philosophale ou je ne sais quoi, vous allez prendre un endroit où vous allez créer de l'écriture, de la peinture, de la danse, du modelage, ce que vous voulez, de la musique, et vous allez vous créer cet espace dans votre maison, ou ça peut être dans une forêt, ça peut être sur un endroit où vous allez vous promener, où vous pourrez créer, hein, ce sera un espace de création qui servira à ça. Chaque fois que vous irez dans cet endroit-là, ce sera pour créer. Et évidemment, dès qu'une émotion négative, intense va monter, vous ne la refoulerez pas, vous l'accueillerez, vous prendrez un carnet, vous décrirez cette émotion avec une précision scientifique où elle est dans votre corps. Quelle est sa structure, quelle est sa couleur, quelle est sa température. Vous imaginez et vous en faites quelque chose, soit un écrit, soit de la musique, soit de la sculpture, ce que vous voulez. Ensuite, une fois que vous aurez bien interprété cette émotion et que vous l'aurez transformée en texture ou en couleur, vous allez planifier des sessions de 60 minutes dans votre laboratoire et vous allez commencer à relire tout ce que vous aviez écrit au fur et à mesure parce que vous n'êtes pas obligé de
J'ai une émotion, je vais dans mon labo. Hein. Vous pouvez d'abord l'écrire, prendre des notes, faire des choses et vous allez ensuite vous lancer dans un processus créatif avec l'intention claire de verser cette énergie émotionnelle dans votre œuvre. La règle d'or, c'est aucune censure. Vous avez préparé, vous avez pris des notes ou vous le faites en direct et vous conservez finalement un portfolio de la crise avec toutes les œuvres que vous aurez créées grâce à cette émotion. Au bout de quelques mois, vous aurez une collection tangible qui va représenter la transformation de votre chaos en ordre intérieur. Et cet ordre intérieur sera beau. Donc ne craignez plus vos émotions négatives, vous les attendez presque avec impatience comme une opportunité de créer. Votre conjoint, au lieu d'être la cible de votre négativité, votre conjoint deviendra une source indirecte d'une production fascinante. C'est-à-dire que l'énergie négative qu'a provoqué votre conjoint, ça va vous permettre de créer une forme de protocole dynamique de pouvoir et la culpabilité va se transformer en créativité. Et ça, c'est génial. Donc, vous voyez, l'idée de cette crise qui va se transformer en opportunité, la crise de couple va se transformer en phase 4, et comme pour l'exemple de Ghost Rider tout à l'heure, qui a permis, grâce à cette crise, de travailler sur lui, de se former, d'apprendre et d'être encore mieux. Et quand vous avez une émotion négative, on peut la transformer en quelque chose de positif. La frustration peut nous amener à nous former, par exemple. Voilà. Bref, vous avez compris, dans les exercices, l'idée c'est pas de se dire je souffre et je vais essayer de diminuer ma souffrance, et ça c'est déjà bien avec la neurohypnose, mais essayer de transformer vos souffrances à quelque chose de plus fort, ça peut être quelque chose qui va vous amener encore plus loin. Bref, on est imaginatif, on traverse des crises de couple, vous avez 350 formations pour vous aider ici, vous avez 6 types de coaching, on va y arriver et on va y arriver ensemble, on va se recentrer, comme pour Ghostwriter, on va y arriver, on va transformer une énergie en quelque chose de beaucoup mieux, de beaucoup plus fort. Je vais y arriver. Les 350 formations, les styles de coaching, c'est dans la fiche plus, c'est dans le descriptif de cette vidéo. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Voilà, il était un peu laborieux ce live, oui aussi, mais cet enregistrement également. Je vous avais préparé un fichier d'automotivation. Alors, est-ce qu'il y a des messages qui sont encore là? Tuc. Ghostwriter dit soyez fort, soyez en paix, être fort c'est travailler sur soi, être respecté, voilà. Donc aujourd'hui il y a beaucoup de pirates qui reviennent ensemble. Alors ces derniers mois c'est le cas. Aujourd'hui alors ça a été le hasard puisque Ghostwriter a eu la chance de venir nous raconter cette histoire. Vous allez sur Facebook, vous avez Max et Jérémy, donc vous voyez que il y a des jours comme ça où on est de mieux en mieux, où on se rapproche petit à petit de son conjoint. Qu'est-ce que je fais? Allez, on fait un petit dernier sur un fichier d'automotivation, si je trouve ce que j'écris. Je vais y arriver. Il n'y a pas de raison. Hop, ça c'est bon. Allez, on est parti. Donc, qu'est-ce que c'est l'automotivation? Vous savez, je vais vous le dire, comme je fais un enregistrement, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, pareil, bonjour, au revoir, et je vous reprends dans le live. Petit fichier d'automotivation aujourd'hui. Bonjour les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. Qu'est-ce que c'est des fichiers d'automotivation? Vous êtes un couple, vous êtes en crise de couple et par moment on doute. On se forme, on apprend, on sait qu'on va y arriver, on sait que nos histoires se ressemblent toutes quand on est en crise de couple de longue durée. Mais parfois on est un petit peu dans la sauce. On se dit je sais pas, la traversée du désert. On commence à ruminer, on commence à barjoter un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va apprendre petit à petit à changer ses pensées et vous allez pouvoir changer vos pensées par quelque chose qui est encore plus agréable. C'est des pensées de force, c'est des pensées sur des thèmes qui vont vous amener vers votre nouvelle façon de vivre. Le capitaine, il en peut plus, il est au bout de sa vie, Allez, on y va. Donc, qu'est-ce que c'est l'automotivation? Vous écoutez les messages du capitaine, vous allez écouter, réécouter, vous aurez cet enregistrement qui sera en disposition sur YouTube autant de fois que vous voulez. On y va, c'est parti, ok. Parfois, je regarde la personne que j'aime et je ne la reconnais plus. Pire encore, je vois le reflet de notre histoire commune dans nos yeux et je ne reconnais plus notre histoire. Je vois mon conjoint maintenant, mais je vois aussi la tempête. Non seulement autour de moi, mais en lui, mais en elle.
Je vois son âme qui se débat dans un chaos que je ne peux pas comprendre, et je vois comment ce chaos déborde et tente de m'engloutir. Je comprends que la réécriture de notre histoire, la négation de notre bonheur passé, n'est pas une attaque contre moi, mais une tentative désespérée de sa part de justifier la douleur que mon conjoint ressent maintenant. Je comprends que les accusations, l'inversion des responsabilités ne sont pas le reflet de ma valeur, mais la projection de son propre vide, de sa propre confusion. Aujourd'hui, je cesse de me battre pour le passé. Le passé n'a pas besoin de défenseur. Il a existé, je le sais. Je cesse de gaspiller mon énergie à vouloir prouver une réalité qu'il n'est pas en capacité de voir. Je deviens le gardien inébranlable de ma propre vérité. Mon esprit n'est plus un champ de bataille ouvert à ces invasions. Je le déclare territoire souverain, mes souvenirs sont mon trésor et je construis une forteresse mentale imprenable autour d'eux. Je refuse le rôle du bouc émissaire. Je ne suis pas la cause de sa crise existentielle. Je pratique l'art de l'accusation aïkido. J'entends ces accusations, je les accueille non pas comme des vérités, mais comme des informations sur l'état de sa souffrance. Et je le dis, je comprends que tu ressentes ça. Et en faisant cela, je reconnais la douleur de mon conjoint sans absorber le poison. À partir d'aujourd'hui, je deviens l'architecte de ma propre validation. Je ne cherche plus dans son regard la confirmation de ma valeur, de ma bonté, de ma santé mentale. Je la construis moi-même, brique par brique. Je me reconnecte à mes amis, je me reconnecte à ma famille, à mes passions. Je me nourris de sources de validation qui sont saines, qui sont stables, qui sont indépendantes de lui ou d'elle. Oui, aujourd'hui, je vais transformer mon amour. Mon amour n'est plus une demande, il n'est plus une attente, il n'est plus une vulnérabilité qu'il ou elle peut instrumentaliser. Mon amour devient une force détachée, un soleil intérieur qui brille inconditionnellement. Chaque jour davantage, je pratique l'amour qui souhaite son bonheur, même si ce bonheur devait se trouver loin de moi. Cet amour-là n'est pas une faiblesse, c'est un pouvoir invincible. Aujourd'hui, je refuse de jouer le rôle dans la pièce que mon conjoint écrit. Oui, je sais, mon conjoint a besoin d'un bourreau pour jouer sa victime. Je refuse ce casting. Je ne suis ni le méchant dans l'histoire, ni le sauveur de sa crise. Je suis le protagoniste de ma propre renaissance. Je reconquiers mon territoire intérieur. Je réclame mon droit d'avoir des émotions sans les justifier. Je réclame mon droit de dire non, sans culpabilité. Je réclame mon droit à la joie, à la paix, à la stabilité, même si son monde est en guerre. Je comprends aujourd'hui que la personne qu'il a décidé de quitter, cette personne qui a absorbé ce chaos, qui se justifiait, qui doutait d'elle-même, cette personne que j'étais avant n'existera bientôt plus. Ma mission n'est plus de sauver notre couple. C'est une mission trop petite, trop dépendante de l'autre. Ma mission, c'est d'utiliser le feu de cette crise pour me forger, pour me transformer, pour renaître de mes propres cendres. Aujourd'hui, je deviens l'alchimiste qui transforme la souffrance en sagesse. Je deviens le phénix qui renaît, non pas malgré la crise, mais grâce à elle. Je deviens une force de stabilité si rayonnante, une île de sérénité si attractive que je deviens un phare dans sa tempête. Je n'attends pas mon conjoint, je ne le convainc pas, je deviens. Je deviens la preuve vivante que la plus grande tempête peut devenir le catalyseur de la plus grande des renaissances. Je sais aujourd'hui que le travail est nécessaire, je sais aujourd'hui que le travail a commencé, je sais aujourd'hui que le travail ne fait que commencer. Aujourd'hui, je vois un nuage noir de pessimisme qui tente d'envahir parfois mon esprit. Je le vois, je le sens. J'entends ces murmures constants. C'est fini, il n'y a plus rien à faire. Je ne serai jamais entendu. Oui, ces pensées qui amplifient la peur, qui creusent le lit de la souffrance et qui me paralysent. Aujourd'hui, je prends une décision. Je ne serai plus l'otage de mon pessimisme. Je comprends que l'optimisme n'est pas de la naïveté. Ce n'est pas fermer les yeux sur la réalité de notre crise. C'est une stratégie, c'est une force, c'est un acte de résistance. Aujourd'hui, je déclare la guerre à la pensée catastrophique. Je choisis de réduire le pouvoir des nuages dans ma tête pour laisser une place à la lumière, même la plus faible, de percer. Je choisis de voir des possibles là où encore, hier, je ne voyais que des impasses. Je me donne le droit de croire que la rupture n'est pas la seule issue possible. Oui, avec le capitaine, je deviens capable de poser les petits gestes qui maintiennent le lien vivant. J'offre un silence apaisant, là où avant, j'aurais mis de la colère. J'écoute une émotion sans la juger.
Je choisis de ne pas réagir à la provocation. Chaque petit acte est une brique que je pose pour reconstruire, même si le terrain est instable. Oui, aujourd'hui, je suis le gardien de l'espoir. Je maintiens activement en moi une part qui croit encore en demain. Je crée par ma seule volonté un espace de lumière et de calme dans lequel mon conjoint a la possibilité, s'il le choisit, de revenir. Mais mon optimisme ne me rend pas aveugle. Au contraire, il me donne la force d'être lucide. Aujourd'hui, je regarde notre dynamique avec des yeux nouveaux, sans peur. J'apprends à faire la distinction, j'observe. Je ne contente plus de subir, j'analyse. Et son besoin d'être admiré qui s'exprime, est-ce qu'une volonté de dominer est là? Est-ce que de la maladresse? Est-ce que mon conjoint essaye de me manipuler? Je reconnais les signes quand ils se présentent. Oui, je vois la tentative de me faire douter de ma propre réalité. Je vois la culpabilisation. Je vois la minimisation de mes ressentis. Je ne les accepte plus passivement comme une fatalité. Je les identifie. Je les nomme pour moi-même. Parce que je suis optimiste pour notre avenir. Je refuse de laisser le présent d'être toxique. Aujourd'hui, mon espoir, ce n'est pas un chèque en bois. Ce n'est pas un chèque en blanc non plus. Il est la source de ma force pour agir. Je pose des limites claires, des limites calmes. Ma dignité, elle n'est pas négociable. Mes perceptions sont valides. Ma réalité ne sera plus piétinée. Mon optimisme me donne le courage de dire « Je comprends ta vision, mais voici la mienne, elle a autant de valeur. » Je ne porte plus seul le poids de ta relation, je refuse le déséquilibre. Mon optimisme me pousse à croire que nous pouvons être, toi et moi, deux piliers, et non un seul pilier qui en soutient un autre qui s'effondre. Oui, je cherche du soutien avec les pirates. Oui, je cherche du soutien avec le capitaine. Je sais que mon combat ne doit pas être solitaire. Mon optimisme me donne l'énergie de m'entourer de ceux qui valident mon expérience et renforcent ma résolution. Je ne suis plus la victime qui subit. Depuis que je suis un pirate, je ne suis plus dans l'optimisme naïf qui ignore les problèmes. Je suis devenu un optimiste stratégique, un porteur d'espoir avec une colonne vertébrale d'acier. Je suis la preuve vivante qu'on peut espérer le meilleur tout en refusant d'accepter le pire. Je ne sais pas si cette bataille va sauver mon couple, mais je sais qu'elle est en train de me sauver moi-même. Ensuite, mon couple sera sauvé lui aussi. Je suis en train de devenir cette personne forte, lucide et inébranlable dans son espérance, et c'est en incarnant cette force que j'offre à notre histoire sa plus grande et peut-être sa dernière chance de guérir, mais je sais que je vais y arriver, je suis sûr d'être bien entouré. Voilà, c'était un message d'automotivation. Ce sont des messages que vous remplacez dans votre tête quand vous n'avez pas le moral. Vous écrivez ce genre de texte, hein, vous n'êtes pas obligé de prendre les mots du capitaine, vous pouvez le changer. Je vous écris ces textes en pensant à vous. Souvent, j'écris le texte en pensant à une personne que j'ai eu en coaching. Et tout ça va vous permettre de changer votre état d'esprit, de rumination, à un moment très fort. Bref, si vous êtes en crise de couple, vous êtes au bon endroit sur cette chaîne et on va vous aider fort. Vous avez dans le descriptif de cette vidéo, dans le affiché plus 350 formations, 6 types de coaching, eh bien l'automotivation va venir renforcer tout ce que vous apprenez ici dans les coachings et dans les formations. Merci pour ce que vous êtes, merci de sauver vos enfants de la séparation parce que vos enfants vous seront reconnaissants plus tard d'avoir fait qu'ils ont pu grandir avec leur papa et leur maman sans passer évidemment par des phases de noir où il faut changer de maison toutes les semaines. C'est trop galère pour eux. Merci pour ce que vous êtes mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le dernier enregistrement du live. Ça a été un peu rock'n'roll aujourd'hui, mais bon, j'aime beaucoup. Hein. Résilient dit, David dit, je veux travailler car il y a beaucoup d'amour, ça c'est bon. Bonne journée Gordon, merci à vous tous pour toute la bienveillance et les mots, dit David qui est très reconnaissant. Gordon, Ghostwriter dit, il faut être conscient du choix qu'on souhaite faire, quand il y a beaucoup de douleur c'est compliqué. Oui, c'est pour ça que je suis là tous les jours pour vous aider à diminuer évidemment ce que vous ressentez entre vous. Attention, dit Ghostwriter, je ne vous donne pas tous les détails, mon amour a des limites pour vous, tout ne peut pas se pardonner, travaillez seulement si vous pensez que votre amour vaut la peine. Oui, si vous avez l'attachement depuis des années, ça vaut certainement la peine, mais faites-le pour le meilleur et pas pour une question d'ego en disant je récupère mon conjoint pour lui faire payer après ou des choses comme ça. Je suis sûr que vous aussi, vous pouvez y arriver. Bref, mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. On se retrouve dans le affiché plus
pour toutes les formations, pour tous les coachings. C'était un live exceptionnel parce que il s'est passé plein de choses. Vous avez vu, c'était rigolo. J'essaie de garder ma concentration, c'est pas évident. Mais vous savez, on peut faire un métier d'utilité publique, comme vous dites, et travailler avec la science, les meilleurs des religions et la philosophie, mais aussi pouvoir faire des choses fun et sympas. Et des fois, il y a des choses qui nous arrivent, qui sont imprévues. On apprend à les gérer, hein, comme votre crise de couple n'était pas prévue, mais vous allez aussi apprendre à la gérer vous aussi. Voilà. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés. Vraiment, je suis ravi de vous avoir. Là, je vais vous laisser parce que j'ai un coaching qui va commencer. Et puis on va aller prendre des nouvelles du hérisson juste avant le coaching. Merci pour ce que vous êtes. Je vous aime fort. Je vous kiffe surtout. Je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez.